L'Union européenne lève aujourd'hui les sanctions qui avaient été instaurées en 2016 à la suite d'une série de manquements graves au respect des droits humains qui avaient été observés au Burundi. Ça provoque évidemment beaucoup de liesse sur les réseaux sociaux. Les autorités burundaises se félicitent de cette levée des sanctions. Je voudrais quand même dire en passage que ça contraste un petit peu avec les commentaires sans effet qui avaient été continuellement repris ces 5 dernières années en référence aux sanctions. Finalement, si c'était sans effet, est-ce que ça générerait autant de joie sur les réseaux sociaux? La situation n'a pas radicalement changé au Burundi. Les derniers rapports d'une série d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme pointent encore du doigt les très nombreux manquements au respect du droit international des droits de l'homme qui existent encore au Burundi. Pourtant, on lève ces sanctions, mais ne perdez pas de vue que la discussion sur les enjeux de souveraineté, de respect des droits humains. Alors, les moyens de pression qui peuvent exister de manière formelle en droit international dans des situations comme celle-là, elles sont légion. Il ne s'agit pas uniquement de cet article 96 de l'accord de Cotonou. Il faut d'abord se souvenir que l'Union européenne n'est pas le seul partenaire international du Burundi, et donc le Burundi n'est pas redevable en matière de respect des droits humains face à l'Union européenne en particulier. Le Burundi est redevable de ses propres engagements au sein de l'Organisation des Nations Unies, au sein du système de sécurité collective et de respect du droit international. Le Burundi a ratifié lui-même toute une série d'instruments internationaux en s'engageant donc à respecter une série de conventions de protection des droits humains. Et donc, il y a une redevabilité par rapport à ces différents engagements. Évidemment que ça n'est pas parce qu'on remet à zéro les choses que pour autant on va accepter n'importe quoi. Et donc, le nouvel accord qui va être conclu entre l'Union européenne et les différents États partenaires de son aide au développement et de son commerce extérieur va comporter toute une série de clauses. Et évidemment que si le Burundi ne respecte pas ces clauses, y compris en matière de droits humains, il va s'exposer à nouveau à différentes sanctions. Alors, ces sanctions ne sont pas nécessairement une suspension de l'aide gouvernementale comme ça avait été le cas en 2016. Elles peuvent prendre d'autres formes aussi, la forme de sanctions économiques plus ciblées, elles peuvent prendre la forme de sanctions parfois sur des individus, sur des responsables politiques, militaires, etc., gel des avoirs, interdiction de voyager, de visa, enfin, etc. Il ne faut pas prendre cette annulation des sanctions de 2016 comme étant une invitation pour le gouvernement burundais, les autorités burundaises, à faire absolument n'importe quoi. Il faut le prendre comme une main tendue qui doit être saisie, sans quoi, évidemment, il y a d'autres régimes de pression qui pourraient être activés.